Bien, dans l'activité précédente, on s'est intéressé aux besoins énergétiques d'un grand pays, le Brésil, et à la façon dont il faisait évoluer sa production d'énergie. Maintenant, on va s'intéresser à cette question de façon plus globale. Que peut-on dire sur cette énergie sur la planète? Et pour commencer, on s'intéresse à ce premier document qui est une carte du monde qui s'intitule Les hydrocarbures dans le monde. Les hydrocarbures, c'est quoi? Ce sont les sources d'énergie dont on a déjà parlé, le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Et pour comprendre ce document, on va d'abord aller regarder la légende. Cette légende, elle nous indique 4 éléments. Les exportateurs d'hydrocarbures en violet, les importateurs d'hydrocarbures en jaune, les principaux flux de pétrole en flèche violette et les passages stratégiques en cercle rouge. Les pays exportateurs, ce sont les pays qui exportent des hydrocarbures, ce sont les pays qui vendent du charbon, du pétrole ou du gaz naturel, ou les trois, à d'autres pays de la planète. Les importateurs, ce sont les pays qui achètent ces hydrocarbures aux autres pays. Alors, pourquoi est-ce qu'on vend ou pourquoi est-ce qu'on achète ces hydrocarbures? Vous l'avez bien compris dans l'activité précédente, ce sont des ressources dont on a besoin pour produire de l'énergie, comme se chauffer, produire de l'électricité ou encore produire de l'essence, par exemple. Certains pays possèdent beaucoup de ces ressources et d'autres n'en possèdent pas ou pas assez. Ainsi, les pays qu'on observe sur la carte, comme la Russie, l'Algérie, le Canada ou encore le Mexique, sont des pays qui possèdent de très grandes quantités de ressources en hydrocarbures. Ils n'utilisent pas toutes ces ressources, ils peuvent donc vendre à d'autres pays qui en manquent ces ressources. À l'inverse, les pays représentés en jaune sur la carte sont les pays qui vont acheter ces hydrocarbures. Ce sont soit des pays qui ne possèdent pas du tout de ressources énergétiques, c'est le cas de la France par exemple, ou alors ce sont des pays qui possèdent des ressources en charbon ou en pétrole, mais qui consomment plus que ce qu'ils produisent et qui doivent donc en acheter. En regardant cette carte, vous vous rendez compte que les principaux acheteurs d'hydrocarbures sont des pays qui, en général, sont des pays développés, comme les pays d'Europe ou encore les États-Unis. Ce sont des pays dans lesquels on va trouver de très nombreuses activités qui nécessitent une consommation de ressources en charbon, en pétrole ou en gaz naturel. On identifie aussi l'Inde et la Chine qui, souvenez-vous, sont des pays qui sont très fortement peuplés. Les besoins de la population sont donc très importants. Ce sont aussi des pays qui se développent économiquement ces dernières années et qui vont eux aussi multiplier les activités qui nécessitent des ressources énergétiques importantes. Et donc de façon tout à fait logique, on se rend compte que les principaux flux de pétrole, les déplacements du pétrole se font des pays exportateurs vers les pays importateurs. On peut identifier au passage une zone extrêmement importante qui est le Moyen-Orient et qui est la région de la planète qui a les plus grandes réserves de pétrole au monde. Mais cette carte, elle ne nous parle que des hydrocarbures et, vous l'avez vu dans l'étude de cas sur le Brésil, il n'y a pas que les hydrocarbures qui peuvent servir à produire de l'énergie. Bien sûr, le charbon, le pétrole et le gaz naturel sont les plus utilisés, mais il y a également ce qu'on appelle des énergies renouvelables et c'est ce qu'on va voir maintenant. Les énergies non renouvelables, ce sont des sources d'énergie qui sont présentes dans la nature, mais qui ne se renouvellent pas naturellement. Ça veut dire qu'à partir du moment où on aura épuisé ces ressources, il n'y en aura plus et elles ne vont pas se renouveler. À l'inverse, les énergies renouvelables, ce sont des sources d'énergie naturelles qui sont produites indéfiniment. Ces ressources, elles présentent toutes des avantages et des inconvénients. Si on regarde le charbon, le pétrole et le gaz naturel, on va s'apercevoir que l'avantage, c'est que ce sont des ressources qui ne coûtent pas cher. En revanche, si on s'intéresse aux inconvénients, on va se rendre compte que ce sont toutes les trois des ressources qui polluent et qui émettent du CO2, qui participent au réchauffement climatique. Pour les énergies renouvelables, on s'aperçoit que le principal avantage, c'est qu'elles sont peu ou pas polluantes. En revanche, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'inconvénients. On peut identifier par exemple un problème de déforestation pour le bois et la biomasse, ou encore un rendement faible pour le solaire ou l'éolien, c'est-à-dire que ce sont des sources d'énergie qui produisent peu. Allez, on fait le point. Ces sources d'énergie, elles sont très utilisées dans le monde et elles sont donc très commercialisées. Elles sont également multiples. On trouve des énergies renouvelables et des énergies non renouvelables. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas d'énergie parfaite, pas d'énergie miracle. Elles ont toutes des avantages et toutes des inconvénients.